Donc la typo ici, menu fenêtre caractère. Quelle est ma typo? C'est du Bernard. Bernard. Sinon, en ayant le calque activé, je vais aller voyager dans le menu ici. Vous l'avez pas? Ok, mais sinon, d'autres typos peuvent être très intéressantes. Celle-là fait assez ancien, je trouve, assez parfumerie. Pour de la bouffe pour Meerkat, pour sur i4, ça peut être bien. Il y a vraiment tout. Hein. Alors, vous avez bien sûr plein de typos, des milliers qui sont disponibles sur Adobe Fonts. Essayez d'éviter ce genre de typos, sauf si vous êtes vraiment dans le thème. Si ça parle vraiment de choses un peu gothiques. Donc le choix d'une typo, ça se fait... il faut réfléchir, il faut bien réfléchir. Là, je vais prendre pour l'exemple une typo quand même assez simple, parce que sinon, on risque de penser qu'il faut absolument une typo spéciale pour faire l'exercice, mais non. Donc, Adobe Garamond, on est en optique au lieu de métrique ici, dans la palette caractères. Ça va régler les espacements entre les caractères automatiquement. C'est extrêmement conseillé. Au niveau de l'approche ici, si je positionne le pointeur à côté du chiffre ici, là-dessus, et que j'enfonce et que je bouge, ça modifie. Et on devrait voir ce que ça donne sur le côté, là. Généralement, quand les caractères sont bien espacés, ça fait classieux, ça fait haut de gamme. Mais ça peut donner très bien aussi pour un logotype d'avoir des caractères un peu plus proches. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous saviez, mais dans Photoshop, il y a des curseurs cachés. Donc, au lieu de taper quelque chose ici ou d'aller dans le menu foireux, ici, ou alors avec la touche CTRL du PC ou commande du Mac, quand on survole le numéro, ça marche aussi. Voilà. Et avec la touche Alt, c'est plus précis. Donc juste la touche majuscule, c'est de 10 en 10, et avec la touche Alt, c'est plus précis. CTRL Alt sur le PC, commande Alt sur le Mac. Voilà. Voilà, c'est pas mal ça. Enregistrer le fichier, on va l'enregistrer sous le nom marque-01.